Salutations, ici Geoffrey de Formaclette. Cette vidéo d'introduction avant de vous montrer la vidéo sur les mobilisations articulaires, la progression 1, que vous pouvez trouver soit avec le programme individuel des articulations sans douleur ou vous retrouvez tout le programme complet avec le protocole RAM. Donc les mobilisations articulaires est une méthode de gym douce pour pouvoir mobiliser toutes les articulations synoviales et du coup pour pouvoir soulager les douleurs, les rhumatismes au niveau des articulations, mais surtout pour favoriser lubrification du cartilage articulaire, de favoriser la circulation sanguine et aussi lymphatique et d'améliorer la connexion neuromusculaire. La vidéo que vous allez voir, c'est la progression 1. Dans le programme, il y a 4 progressions. Et ben voilà, bon visionnage. Et sur ce, je vous dis forme à vous. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver d'autres exercices, notamment avec des circuits, même plusieurs circuits de gym douce pour mobiliser la colonne vertébrale, notamment avec Sarah, qui est physiothérapeute, inscrivez-vous, découvrez le guide gratuit, le challenge de remise en forme, dans laquelle, en plus de découvrir 30 vidéos, et même un peu plus, 30 vidéos sur comment améliorer son mode de vie d'une manière globale, eh bien, vous allez retrouver différentes vidéos où on vous montre des circuits d'exercices à faire en gym douce. Forme à vous. Ouais, tu fais de là? Ouais, c'est très bien. Bon, là, on va faire première progression des mobilisations articulaires. Mobilisations articulaires qui ont les bienfaits pour lubrifier les articulations, pour tonifier les muscles, améliorer la connexion neuromusculaire, et vous pouvez les utiliser avant un effort physique, que ce soit une activité sportive ou des travaux manuels. Donc, on va commencer avec les cervicales. Donc là, on va faire des extensions. Donc je viens chercher mon regard du ciel vers le ciel et je descends. Je lève et je descends. Donc des mouvements fluides, les épaules bien basses. Donc là, dans la vidéo, vu que c'est une vidéo de présentation, je vais pas faire 10 répétitions pour chaque exercice, sinon la vidéo va durer trop longue. Donc premier mouvement avec les cervicales, extension, flexion. Ensuite, maintenant, les rotations. Donc je tourne sur la gauche, sur la droite. Mon buste toujours bien gainé. C'est uniquement la tête qui fait le mouvement. Et attention, je ne vais pas chercher les douleurs qui peuvent arriver au niveau du cou. Ok, et maintenant, inclinaison. Donc là, je rapproche mon oreille de mon épaule et j'alterne. Et attention, on ne fait pas d'inclinaison du buste. Le corps est toujours bien droit. C'est uniquement la tête qui fait le mouvement. Ok, maintenant, on va faire les omoplates. Donc moi, je mets mes paumes de main devant moi. Je colle les coudes. Et là, élévation des omoplates. Je cherche à lever les omoplates et je descends en contrôle. Je lève et je descends. Vous pouvez même rester quelques secondes en haut pour bien sentir la contraction des muscles. Ok, et maintenant, toujours avec les omoplates. Donc là, j'ai les omoplates qui sont descendues. Et là, protraction, j'envoie mes épaules vers l'avant et j'envoie en rétraction mes omoplates en arrière en les rapprochant vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Ok, maintenant on va faire les épaules. Donc pour commencer, mes mains sur les épaules. Petit cercle pour commencer au début. Donc les épaules sont basses. Dans un sens. Et une fois qu'on a fait au moins 10 répétitions, on fait dans l'autre sens. Donc là, on gagne bien le buste. Il n'y a que les épaules qui bougent. On contracte le périnée.
Et là, j'agrandis en cherchant la plus grande amplitude sans compenser en creusant le bas du dos, donc dans un sens et puis dans l'autre sens. Ok, maintenant on va continuer avec le pharaon. Donc je croise mes bras et là je vais envoyer mes mains en arrière et l'idée c'est d'essayer de toucher les coudes pour bien rapprocher les coudes au niveau du buste. Je reviens en avant et là on alterne. Donc ce qu'on peut faire, c'est que là par exemple j'ai ma main gauche qui est devant. Quand j'envoie derrière et quand je reviens devant, là c'est ma main droite qui est devant. Donc les épaules sont basses, des mouvements fluides, contrôlés. Et on relâche. On était sur les épaules. Maintenant, on va faire les coudes. Donc pour ça, je pose ma main gauche sur mon coude droit et ma main droite rentre à l'intérieur et vient se tendre. Et je reviens. Et on enchaîne. Donc là, l'idée, c'est de travailler la flexion et l'extension des coudes. Ok, maintenant, la main droite sur le coude gauche. Je fléchis, je rentre. Extension, flexion, extension. Ok, là on a fait les membres supérieurs. Maintenant, on va commencer avec le bassin. Donc pour ça, moi je me mets de profil pour mieux que vous voyez. On va faire rétroversion du bassin. Donc je contracte les fessiers pour envoyer le bassin en basculement. Et antéversion, je viens chercher à creuser au niveau de la région lombaire. Rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. Et on alterne. Ok, on relâche. Là, maintenant, on va passer au mouvement des hanches. Donc pour ça, je me mets en appui sur mon pied gauche. Et là, ce que je vais faire, je vais envoyer mon pied droit en avant pour faire la flexion de la hanche. Là, on ne va pas chercher à lever très haut. Et pareil, j'envoie en arrière en extension de la hanche. L'idée, c'est de garder la jambe droite tendue. Et avec le pied, d'éviter de faire une ouverture. Là, on essaie de garder parallèle les pieds. Donc le buste est bien gainé. Et ça, c'est des exercices très intéressants parce que, en fait, le fait d'avoir le pied, d'être sur un seul pied en appui, on travaille à la fois la stabilité du pied qui est en appui au sol. Donc ça va contracter les fessiers, renforcer les muscles stabilisateurs des hanches et en même temps on mobilise la hanche en gardant toujours la jambe tendue. On a fait droite, maintenant on fait gauche. Donc on appuie sur mon pied droit et là, flexion, extension. En regardant ici toujours le buste bien gainé. Ok, flexion, extension. Maintenant, on va faire... Salut toi. On a un invité. Maintenant, on va faire adduction. Donc là, je fais une flexion avec mes hanches pour avoir le pied devant. Et là, mon pied droit, je viens dépasser au moins légèrement mon pied en appui au sol. Et j'envoie sur le côté. Pas besoin de chercher à envoyer trop loin. Toujours des mouvements fluides. Le buste toujours bien gainé. Ok, on passe à l'autre jambe. Je dépasse un petit peu avec mon pied en appui. J'écarte. Adduction, abduction.
et relâche. Donc là, on a fait devant, et maintenant on va faire derrière. Vous allez voir que ça va travailler un peu au niveau des fessiers. Donc pour ça, mon pied droit, je décolle, j'envoie en arrière, et une fois que je suis en arrière, je viens envoyer sur le côté. Pareil, je cherche à dépasser légèrement mon pied gauche en appui au sol. J'envoie sur le côté droit. C'est bien, comme ça le chien il m'aide à prendre l'équilibre. Voilà. Donc attention à pas trop cambrer au niveau du bas du dos. Et maintenant on fait avec le pied gauche. Sur le côté, j'écarte. Et on relâche. Vous avez dû sentir que ça a travaillé un peu au niveau des hanches. Donc excellent exercice. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au niveau des genoux. Donc pour ça, on va faire des levées de genoux. Donc là, je vais lever mon genou droit. Donc soit vous essayez de lever à hauteur de votre bassin, votre genou. Si vous pouvez, que ça ne vous génère pas de douleur au niveau des lombaires, eh ben, vous levez un peu plus haut. L'idée là, c'est de chercher vraiment la flexion au niveau des genoux. Donc pour ça, je viens coller mes mollets au niveau de la cuisse, clac. Parce que si je fais ça, je ne suis pas en flexion complète de mon genou. Donc là, je rapproche ici mon mollet de ma cuisse et je lève. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner droite, gauche. Moi, ce que je fais, c'est qu'avec ma main opposée, je viens toucher mon genou. Donc ça fait une légère rotation en plus au niveau du buste. Et on peut pointer les orteils au niveau du sol. Et là, on travaille à la fois la flexion des hanches et on mobilise les genoux. Et on garde l'équilibre. Ok, donc là on a fait les genoux. Et maintenant ce qu'on va faire c'est les poignets. Donc je joins mes doigts. Moi ce que je fais c'est que je bloque mes coudes au niveau de mon buste et je mobilise les poignets dans un sens. Et là normalement c'est que les poignets qui font mouvement. J'ai pas mes épaules qui bougent. En même temps, n'hésitez pas à chercher à forcer pour bien solliciter les muscles des poignets, donc dans un sens et puis dans l'autre. Et je relâche. On va faire les chevilles. Donc je pose mon pied droit devant sur les orteils. Et là, l'idée, c'est avec mon talon, j'imagine, à chercher à faire des cercles pour mobiliser la cheville. Dans un sens et puis dans l'autre. Et on passe avec l'autre pied. Dans un sens et puis dans l'autre. Pour finir, là je vais me mettre sur mes orteils. L'idée c'est de mobiliser les orteils, mais bon, ça dépend si vous êtes avec des baskets et autres, c'est pas évident. Donc pour ça, je décolle mes talons, je tends les bras et là je vais fermer et ouvrir mes doigts en gardant les bras tendus pour mobiliser en plus les doigts. Ça, vous faites ça une vingtaine voire une trentaine de fois. Quand vous n'avez pas l'habitude, vous allez sentir que ça va travailler au niveau des avant-bras. Bon voilà, c'était un circuit quasiment complet pour mobiliser toutes les articulations. Et donc le protocole est de faire au minimum 10 répétitions pour chaque côté, chaque exercice, mais bien évidemment vous pouvez en faire beaucoup plus. Prochaine vidéo pour la progression 2 des mobilisations articulaires. Forme à vous.
Bon, ça vous a plu? C'était très bien. Ouais. Merci.